Shavua Tov et Chodesh Tov, Chodesh Shvat. Et nous sommes maintenant dans la paracha de Bo. D'ailleurs, la première mitzvah, c'est celle de Kiddush HaChodesh, le calendrier nouveau d'Israël. Mais auparavant, je pense que la suite des sujets de la paracha est nécessaire à détailler pour bien comprendre l'importance de la sortie d'Égypte et la résonance qu'elle a dans l'ensemble de la Torah. Il faut juste noter que en Égypte, tous les citoyens étaient asservis et esclaves d'une civilisation qui ne croit qu'aux forces de la nature. Ce n'étaient pas seulement les Hébreux qui étaient asservis, mais toute la nation, au point où on peut se poser la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas de ministre chez le Pharaon? Chez le Pharaon, il est dit, Vayomeru, dans notre paracha, Vayomeru avde paro elav, ad matai iye zelan ou le mokesh. C'est au verset 7, chapitre 10, Vayomeru avde paro elav. Traduction, les esclaves, les serviteurs du Pharaon lui disent, comment ça se fait, les serviteurs se trouvent à proximité du Pharaon? Il me semble que la Torah voulait nous dire que ces ministres étaient des esclaves, étaient des serviteurs. Ils n'avaient pas à la limite droit à la parole. D'ailleurs, ce n'est qu'à la 7e plaie qu'ils se prononcent. C'est assez difficile. Ça fait déjà 6 plaies et 7 plaies qui sont passées et personne ne s'exprime. Dans ce cas-là, nous comprenons. Oui. Oui. Ah bon? Pourquoi? Il y a de la sonnerie, il y a une sonnerie. Je suis vraiment désolé. Recommencer, oui. Recommencer. C'est Myrtille qui essaye de nous avoir et voilà qu'elle. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui se passe. Arrête un instant, Nathan, juste pour rectifier cette. D'accord. Et bien là? Ça va. Nous avons dit que la suite des sujets de la paracha sont d'abord les 3 dernières plaies, ensuite l'ordonnance de la néoménie, Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire la sanctification du mois. C'est d'ailleurs la première mitzvah qu'Israël, en tant que peuple, se doit de réaliser. Et ensuite, suit toute la mitzvah du sacrifice de l'agneau pascal, dans tous ses détails. Et c'est une mitzvah qui doit être valable pour les générations à venir dans les frontières de la terre d'Israël. 3e sujet, c'est la plaie de la mort des premiers-nés et qui donne le coup d'envoi par Paro pour permettre aux Hébreux de sortir d'Égypte. 4e sujet, la liste de ceux qui ne peuvent pas participer au sacrifice et à la consommation de l'agneau pascal. Et finalement, le dernier sujet, les 2 parachiotes qui sont mentionnés, transmis au peuple d'Israël le jour lui-même de la sortie, le 15 Nissan 2248, et qui constituent d'ailleurs les 2 parachiotes des 4 qui sont dans les tefilines. Oui. Et nous voyons ici donc un développement qu'il faut bien comprendre en quoi tous ces sujets sont nécessaires à la sortie d'Égypte. Je voudrais vous proposer ici une image dans laquelle on peut comprendre cette paracha, qui est ce que j'appelle un pont. Un pont sur une rivière.
finalement, quelle est sa fonction? Un pont relie deux rives qui ne peuvent pas du tout se toucher. Et en plus, ce pont permet aussi de passer d'une rive à l'autre dans les deux sens. Et nous allons voir que la paracha s'occupe de 3 passages sur ce pont. Le premier, c'est celui de la servitude à la libération, évidemment. C'est le sujet bien évident, clair de la paracha, puisque Israël sort d'Égypte. Mais il faut bien comprendre que le pont qui relie la servitude à la sortie d'Égypte, c'est la notion de responsabilité. La responsabilité, c'est qui est exigé de cette libération, puisque la formule par laquelle Moshe Rabbeinu arrive et demande au pharaon, Shalach ami vi'avduni. Envoie mon peuple pour qu'il me serve. Il ne lui dit pas, envoie mon peuple pour le libérer, envoie mon peuple pour qu'il ait son indépendance, son autonomie. Non, il dit, envoie mon peuple pour qu'il soit à mon service. Donc, être au service de quelqu'un, ça veut dire accepter et ses ordonnances, être responsable de leur réalisation. Ce qui fait passer à la Hatzmaout, à l'indépendance, à l'autonomie, exige ce trait d'union, si on peut dire, de la notion de responsabilité. Et nous voyons d'ailleurs que Paro, qui nous renvoie, renonce à son autorité sur le peuple hébreu. Il demande même une bénédiction. Au chapitre 12, au verset 32, ou Berachtem Gam Oti, et donnez-moi aussi votre bénédiction. Combien est-ce que finalement il reconnaît tout d'un coup la valeur du peuple d'Israël. Il est là important de définir le terme en hébreu qui est Herut. Herut, ça veut dire liberté. Mais à mon avis, il n'est pas traduit dans son intensité. Parce que il y a ce qu'on appelle, à côté de ça, le terme de Behira Hofshit. C'est le libre arbitre. Est-ce qu'il y a une différence entre le libre arbitre et Herut? Puisque la Mishnah nous dit En lecha ben horin et la misha osek batora. Il n'y a de défini de quelqu'un qui est vraiment capable de cette liberté que celui qui est préoccupé par la Torah. Parce que donc tout le monde n'est pas libre. Il n'y a qu'un petit groupe qui est vraiment bien relié à la Torah et tout le monde n'est pas libre. Pas du tout. Tout le monde a le libre arbitre, c'est-à-dire il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, de choisir de faire tel acte ou tel autre, mais la Herut, ça veut dire n'avoir qu'une seule exigence, celle d'opérer que le bien dans le monde. C'est-à-dire le vrai tzaddik ou le tzaddik au plus haut niveau a comme aspiration de ne plus appartenir au monde du mal. Il désire que tous ses actes soient orientés que vers le bien. Donc il n'a plus le choix entre le mal et le bien. Si c'est son aspiration, ça veut dire qu'il aurait voulu être complètement donné vers les actes et les actes du côté de la construction de l'évolution, aussi bien de l'individu et du moi, et de l'humanité. Et dans ce sens, il faut bien définir entre autonomie et volonté. La volonté, il me semble, le ratson,
il n'y a qu'une seule volonté vraie, celle de faire le bien. Et c'est ça, Hérout. C'est ça ce que la Torah nous indique comme vraie valeur de la liberté. À la limite, le tzaddik reçoit comme salaire le fait qu'on lui prend le libre arbitre. Parce que on a accepté finalement sa demande, son désir d'être toujours que du côté du bien. Et dans ce sens, nous voyons que ce passage de la servitude à la liberté, à l'autonomie totale, exige cette notion de responsabilité que lorsque elle s'exprime à son maximum, elle dégage l'aspiration vraie de l'homme juste, du tzaddik de la Torah, et pas simplement de l'homme qui est doué du libre arbitre. Le deuxième passage, c'est celui du fait que, en Égypte, Israël était une somme d'individus, et maintenant, il passe à la définition d'une nation. Quel est le pont qui relie ces deux réalités? C'est celui de la famille. D'ailleurs, les 3 des 4 enfants de la Haggadah sont mentionnés dans la paracha. À part le Hacham, le sage, nous avons évidemment le Racha, le Tam et celui qui ne sait pas poser des questions. De là, nous voyons combien et la Torah attache à la cellule familiale une valeur primordiale qui fait passer d'une réalité, d'une collectivité faite d'une somme d'individus à la notion d'une nation elle-même. Parce que nous ne sommes ni nationalistes qui oublient l'individu, ni des civilisations qui prennent pour valeur suprême les droits de la personne, sans rechercher ses devoirs envers la collectivité. C'est pour cela que dans la famille, non seulement la suite des générations doit être assurée en vue d'un but bien défini, mais c'est le milieu dans lequel l'enfant reçoit l'attention particulière en tant que personne pour apprendre comment se relier à la nation d'Israël plus tard. D'ailleurs, j'allais dire, cette mutation d'une somme d'individus vers une nation peut expliquer cette question pour laquelle beaucoup de commentateurs ont essayé de répondre. La question essentielle, c'est le fait que, à partir d'une certaine plaie, la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur du pharaon. C'est-à-dire, il lui retire son libre arbitre. Or, le principe de base de l'individu, de l'homme créé par Akadosh Baruch Hu, c'est de lui donner le choix de ce qu'il fait pour qu'il soit responsable de ce qu'il fait. Comment ça se fait qu'on retire au pharaon, qu'on lui retire le libre arbitre? La réponse de Maïmonide, c'est le fait de dire c'est la punition qu'il doit recevoir parce que il s'est servi du libre arbitre pour asservir les Hébreux et toute sa nation. Donc, il n'utilise pas du tout cette faculté du libre arbitre pour réaliser quelque part le bien. Et dans ce sens, cette réponse est une réponse qui finalement considère le récit de la sortie d'Égypte comme le récit qui met en question, qui met en marche les individus en tant que tels. Seulement, ce n'est pas du tout le sujet.
le sujet est celui de mettre sur pied la nation d'Israël. Et la nation n'est pas libre. La liberté est donnée à un individu, mais la nation en tant que telle se trouve dans dans la lignée d'une histoire, et la notion de libre arbitre n'est pas une notion qui est attribuée à une nation. D'ailleurs, je voudrais faire par exemple une remarque pour éclairer cette notion importante. Une différence essentielle entre le premier livre du Pentateuque Bereshit et le deuxième, c'est la présence divine. Le récit des patriarches ne comporte aucun miracle dévoilé. Et pourtant, c'est des hommes d'une envergure énorme qui mériteraient des miracles pour que leur chemin soit facile. Pas seulement que les miracles ne sont pas l'un des moyens de voir l'histoire des patriarches, mais nous savons que le conseil ou l'opinion divine n'est pas du tout claire à des moments où l'histoire est en train d'évoluer. Par exemple, la vente de Yosef par ses frères n'est pas du tout formulée au niveau de l'opinion divine. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu pense? Est-ce que les enfants font bien? Ils ne font pas du tout ce qu'il faut? Ou bien, oui, c'est ainsi qu'il faut agir? C'est quand même quelque chose de fondamental où la première famille d'Israël se met dans une querelle qui va jusqu'à vendre l'un des frères en Égypte. Il faut vraiment s'étonner du fait qu'il n'y a pas du tout d'avis. D'ailleurs, on pourrait dire, selon le récit, si vous posez la question à chacun des éléments qui participent à cette histoire, si vous posez la question au frère, quelle est leur réponse? Eh bien, il veut se prendre pour le dictateur ici et nous dicter ce qu'il faut faire. Si vous posez la question à Yosef, il dit que Akadosh Baruch Hu l'a envoyé afin qu'il puisse donner pendant les 7 années de disette, de famine, de donner le blé à toute l'humanité. Si vous posez la question à Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il dira? Il sait que la Gzerat ben Abetarim, qui est donnée à Abraham Avinu, doit être réalisée. Et alors, elle prend le chemin de cette transaction, si on peut dire, entre Yosef et ses frères. Si vous posez la question Kaviachol à Akadosh Baruch Hu, certainement qu'il ne va pas donner cette réponse. Toutes ces réponses n'existent pas. Et d'ailleurs, le Midrash, dans le récit de Yehuda, dit chacun est préoccupé par le but qu'il pense à travers cet événement, et Akadosh Baruch Hu est préoccupé les Havi Oroshel Mashiach. C'est comme ça que la lumière du Mashiach commence à apparaître dans le monde. Mais ce n'est pas dit explicitement du tout. Ce qui fait, alors que dans le livre de Bereshit, la présence divine est, si on peut dire, au maximum souterraine, mais dans le deuxième livre, celui des Shemot, elle est massive, elle est fondamentale. Vous l'avez certainement senti à la paracha de Shabbat, dans laquelle, sur 7 versets de Va'era, vous avez Hakimoti et beriti itam, shamati et na'akat bnei Israël, emod livnei Israël ani Adonai ve'hotzeti etchem,
je vais faire sortir, Veitzalti Etrem, je vais vous sauver, Vegaalti Etrem, je vais vous délivrer, Velakahti Etrem, je vais vous prendre comme peuple, Vehaiti Lachem l'Elohim, je serai pourvu le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, Veheveti Etrem, je vais vous amener à la terre, Asher Nassati Etiadi, que moi j'ai et prêté serment au patriarche de vous la donner, et je vais vous la donner. Tout est à la première personne de Hakadosh Baruch Hu. C'est assez, j'allais dire, évident du fait que cette présence s'accompagne en même temps de la naissance de la nation d'Israël. Vous avez plusieurs indications en plus pour, encore une fois, répondre d'une autre façon au fait qu'on a enlevé le libre arbitre au Pharaon. Ce n'est pas seulement au Pharaon qu'on a enlevé le libre arbitre, mais à tout l'Égypte. Dans quel verset? Dans le verset dans lequel l'Égypte entièrement propose aux Hébreux de prendre des bijoux, des habits, de l'or, de l'argent. Vadonai natan et hen ha'am be'ene Mitzrayim vayash ilum. Les Égyptiens sont venus demander aux Hébreux de recevoir leurs cadeaux. Comment vous pouvez vous expliquer un phénomène comme celui-là pendant 210 ans ou moins que ça, les Égyptiens asservissent les Hébreux, et tout d'un coup, le jour de la sortie ou le jour avant, ils leur proposent de prendre tout ce qu'ils veulent. Un autre élément aussi important, c'est celui d'un phénomène difficile à expliquer, que le soir de l'agneau pascal, la Torah nous dit un détail au niveau des chiens. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que Ulchol Bene Israël, lo yeheratz kelev leshono. À tous les enfants d'Israël, aucun chien n'a aboyé. Comment est-ce possible? L'agneau pascal, il y a des os qu'on jette dehors, et c'est vraiment le délice des chiens, qui certainement viennent, mais ils n'aboient même pas. C'est pas normal. C'est-à-dire, tous les niveaux de la création sont bloqués. Leur conduite, leur réaction normale leur est retirée. Pourquoi? Quel est le but? Il me semble que ce passage d'Israël, des 70 qui sont descendus en Égypte, qui se sont transformés en 600 000 et qui doivent devenir une nation, crée une définition nouvelle qui, finalement, nous enseigne que la nation, dans sa totalité, n'est pas libre. Je ne dirais pas si elle est libre ou non, mais la notion de liberté ne concerne pas la collectivité d'une nation. Une nation chemine dans une direction, et c'est ce qui l'a fait vivre son histoire. Nous voyons donc combien est-ce que la question de l'endurcissement du cœur du pharaon ne peut pas être posée, parce que il y a là un événement, une réalité qui est nouvelle, qui se dévoile dans le monde et qui nécessite cette conduite, si on peut dire, de la providence divine envers le pharaon, envers tout son peuple et même envers les chiens. Rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois à propos du psaume 105. Je vous ai cité
ce que le psalmiste décrit au niveau de l'asservissement des Hébreux en Égypte, Dieu changea leur cœur jusqu'à prendre son peuple en haine. À la limite, le psalmiste nous dit que la haine que les Égyptiens avaient envers les Hébreux était dictée par la providence divine, comme si ils étaient innocents. C'est assez spectaculaire comme description. Et il me semble, l'explication qu'on peut donner, c'est le fait qu'il y a là un événement, ça fait déjà 2400 ans attendu, celui d'une nation qui va prendre sur elle une mission par rapport à toute l'humanité. Et alors, on ne peut plus parler dans un langage d'autonomie, de libre arbitre, de choix. Il n'y a plus de choix à ce niveau. Akadosh Baruch Hu met sur terre, mais dans l'histoire de l'humanité, un peuple qui va opérer sa volonté. Troisième passage, c'est celui de l'événement historique à la conduite dictée par les mitzvot de la Torah. Le pont de l'histoire à l'acte et de la mitzvah, c'est finalement l'agneau pascal. Ce sacrifice, il faut bien le comprendre. Quelle est sa place dans l'ensemble des sacrifices? Il n'est ni un sacrifice d'expiation, ni de reconnaissance, il n'est ni facultatif, ni individuel, ni collectif. Il ne répond à aucun de tout ce que d'autres sacrifices ont comme définition, parce que, de façon globale, les sacrifices sont constitués en deux groupes bien définis. Il y a les sacrifices que l'ensemble de la nation offre en tant que collectivité, et le deuxième groupe, c'est les sacrifices offerts par l'individu. Or, l'agneau pascal fait exception. Pourquoi? Car c'est l'individu qui l'apporte lorsque la nation d'Israël est sur sa terre, on est capable de le réaliser. C'est-à-dire, il y a là une sorte de liaison entre l'individu et la nation au niveau de ce sacrifice. D'ailleurs, un détail très fondamental, c'est dans le cas de l'agneau pascal, c'est la sanction. Quel que soit le sacrifice, celui qui ne l'apporte pas, même s'il en est obligé, n'est pas sanctionné de karet, c'est-à-dire d'excommunication. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun sacrifice. Le seul, c'est l'agneau pascal. Si un hébreu ou un juif, par la suite, dans les générations, ne l'apporte pas de façon volontaire, la sanction, c'est karet. Il est excommunié. Nous voyons donc que la conduite dictée par la Torah à l'individu ou à la nation doit être reliée